Bonjour, bonjour et bienvenue dans les défis à petit prix. Alors comme chaque jeudi, je suis là pour relever le défi que tu m'as lancé et pour t'aider à cuisiner à petit prix. Bonjour Julien. Alors comme tu le sais, les vacances sont bientôt finies. Le retour à l'école, c'est pour bientôt et il va falloir des sacrés plats pour réconforter nos chères petites têtes blondes. À ce propos, Mélanie te défie de réaliser un menu rentrée scolaire à moins de 3 € par personne. Moi je veux pas aller à l'école. Oh mais t'en fais pas, tu vas retrouver tes petits copains à l'école, hein, ça va être sympa. Et puis tiens, en attendant, pour te remonter le moral, je vais préparer quelque chose de vraiment chouette pour toi et tes copains. Alors, je propose une tarte à la ratatouille et au fromage de chèvre, des tomates farcies au riz et aux 2 jambons et pour finir au top du top, de jolis roses des sables. Allez, on cuisine. Pour la tarte à la ratatouille et au fromage de chèvre, il nous faut, pour la pâte brisée, 250 g de farine et une quantité suffisante pour étaler la pâte, une cuillère à café de sel, 6 centilitres d'huile d'olive, 12 centilitres d'eau et pour la garniture, 630 g de ratatouille niçoise, une bûche de fromage de chèvre Sainte-Maure, 20 centilitres de crème liquide entière, 2 œufs de poule élevés en plein air. Alors, on commence par préparer la pâte brisée. Pour cela, on mélange rapidement tous les ingrédients avec une fourchette. On forme une boule de pâte et on l'enveloppe dans du film étirable. On la réserve ensuite au frais pendant au moins 30 minutes. On préchauffe le four à 200 degrés. On coupe le fromage en rondelles. On étale la pâte brisée sur un plan de travail fariné. On la dispose dans un moule tapissé de papier sulfurisé et on répartit ensuite les rondelles de fromage sur la pâte. On mélange la ratatouille avec la crème et les œufs. On verse alors ce mélange sur le fond de tarte. Enfin, on enfourne en bas du four pour 35 minutes. Ouh, ça sent bon. Ça sent aussi bon que les plats de maman. Mais même que je crois que c'est quand même un petit peu meilleur que les plats de maman. Mais ça, il faut pas lui dire. Oui, encore, t'es pas au bout de tes surprises. Hein. Tiens, regarde plutôt. Alors, pour les tomates farcies au riz et aux 2 jambons, il nous faut 1 kg de tomates rondes, soit environ 10 tomates. 10 cuillères à café de riz basmati, 4 tranches de jambon de Paris cuit à l'étouffée, 6 tranches de jambon cru de la Forêt Noire, un demi-bouquet de persil, un oignon, 2 gousses d'ail, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. On commence par préchauffer le four à 180 degrés, puis on découpe le dessus des tomates côté pédoncule, tout en réservant les chapeaux. On creuse délicatement les tomates avec une cuillère à café et on garde la chair. On dispose ensuite les tomates dans un plat à four, on sale légèrement le fond, on dépose une cuillère à café de riz cru au fond de chaque tomate. On pèle ensuite l'oignon et l'ail, on effeuille le persil, on mixe les 2 jambons, la chair des tomates, l'oignon, l'ail, les feuilles de persil, un filet d'huile d'olive, un peu de sel et du poivre. On répartit cette farce dans les tomates et on remet les chapeaux sur les tomates. On arrose enfin avec un demi-verre d'eau et on enfourne pour 1h30. Ah, j'ai l'impression que ça va déjà mieux, moi. Puis en plus, mon canard, il est content. Et ben maintenant, il est temps de te redonner définitivement le sourire. Alors, pour préparer ces roses des sables, on a besoin de 200 g de chocolat dessert 64% cacao, 200 g de cornflakes délicatement dorés au four, 50 g de beurre demi-sel. Tout d'abord, on couvre un grand plat avec du papier sulfurisé, on coupe le chocolat en morceaux, on le met dans un petit saladier en verre avec le beurre et on fait fondre le tout au four à micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant bien à chaque fois jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse et homogène. On verse ensuite les cornflakes dans ce mélange et on mélange énergiquement avec une spatule pour que les pétales soient bien enrobés de chocolat. On prélève des petits paquets de ce mélange avec 2 cuillères à café et on les dépose sur le plat. On réserve enfin au frais pour au moins 2 heures. D'ailleurs, si tu veux une autre recette de roses des sables, tu peux regarder cette émission. Et voilà un menu rentrée scolaire à moins de 3 € par enfant. Merci Julien. Ouais, bravo à toi Julien pour ce menu. Et tiens, je suis sûr que ça ne te dérange pas de t'occuper de ce petit garçon et de ses amis. Hein, et puis au moins avec toi, je suis sûr qu'ils ne mourront pas de faim. Hein. Ça c'est sûr, mais alors attention, hein, s'occuper des enfants, là c'est encore un autre type de défi. Bon en tout cas, Mélanie, voilà, ton menu rentrée scolaire à moins de 3 € par personne, c'est fait. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre défi.
Bonjour, alors si toi aussi tu en as marre de manger tous les jours des pâtes coquillettes au jambon, tu peux dire à tes parents de s'abonner à la chaîne Marmiton, de regarder un autre épisode ou de mettre un commentaire ici. Coin coin. The power